perdu sa place. Non, il n'y a pas de place privilégiée ici. La seule personne qui est privilégiée sur ce panel, c'est Kokora, c'est tout. Donc, on n'allait pas manipuler Kevin pour essayer de dire que non, oui, c'est Yann, on est en train de chuchoter et que lui, on l'aurait laissé parce qu'il n'attaque plus le GPS. Non, Kevin, il est concentré. C'est pas à nous. Nous, on ne peut pas manipuler Kevin. Depuis que Kevin monte sur mon panel ici, demande même Kevin s'il a mon numéro. Demande Kevin s'il a accroché, peut-être on s'écrit en inbox et tout. J'ai même pas un truc. Il y a beaucoup même qui viennent sur mon panel ici, matin, midi, soir, ils sont là. Mais moi-même, puis eux, on ne s'appelle pas. Ils n'ont pas mon numéro. Tout ce que je fais, c'est... Même il y a des gens qui sont modérateurs. S'il y a besoin de les parler, je les parle sur le panel directement. Je n'ai même pas leur numéro. Vous dites que, voilà. Donc, Kevin, à tout à l'heure, dans 1 heure, on s'attrape et puis attaquer Bangoli. À tout à l'heure. En fait, Avant de descendre et remonter, je souhaite quand même qu'on écoute rapidement quelque chose pour mettre en jambe tous ceux qui sont là, hein, parce que vraiment tout à l'heure, ça va. Voilà. Un instant. Donc à tout à l'heure. Merci. c'est désir. Il n'y a pas de souci. Donc, les couleurs étaient C'est annoncées. ça là, la vraie distract. Voilà, les couleurs étaient annoncées. Non, mais attends, distract. Il y a un vieux qui disait que, voilà, le gars devant qui il se met à genoux actuellement, là, c'était son fils. Voilà, moi, je vais te faire écouter ça vite fait. Ça, ce sont les couleurs avant que... Quand on parle de solo net, là, les éléments sautent. Tu vas pas venir nous rabaisser Lucas aujourd'hui. Moi, quand je dis Kader, c'est mon fils, là. C'est pas le rabaisser, c'est mon fils. Moi, j'appelais son papa mon grand frère. C'est son papa qui me l'a confié. Hein? Quand c'est son fils, là, c'est pas mon fils. Lui, il ne peut pas m'appeler grand frère. C'est mon fils. Moi, j'appelais son papa grand frère. Donc, lui, il n'est pas mon fils. C'est parce que je respecte mes amis, mes collaborateurs, même si quelqu'un est ton fils, il peut être un ami. Voilà. Mais quand vous prenez ça, et puis vous voulez, quand tu es dans le présent, moi j'ai un vécu, j'ai un passé. Moi, je suis prêt à ce stade de me battre pour que Solo n'a qu'à me connaître. Pour que telle personne... Vous avez entendu, hein? C'est-à-dire, quand il était dans son Savaridé, hein, le gars clair là était son fils. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce qu'on constate. On se met à genoux devant son fils même. Voilà. Donc, ce sont les couleurs. Rapidement, pour que les gens puissent s'exprimer avant que Kevin ne vienne. Distract avait posé une question tout à l'heure. Pourquoi les cotes ne sont pas remplacées chaque année, chaque année électorale, parce qu'ils ne font pas de bons résultats? Pourquoi on les garde encore? Je crois que c'était la question. Voilà. Moi, j'ai dit qu'ils ne peuvent pas les remplacer comme ça parce qu'ils ont de l'audience. Peu importe le résultat qu'ils font, ces personnes-là ont juste besoin de faire une communication tout simplement. Écoutez ce monsieur-là. Après les élections de 2020, où il a participé à la désobéissance civile, écoutez ce qu'il vient dire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo s'est payé une structure de sondage pour savoir s'il allait être élu aux élections de 2010. Avec quel argent? L'argent de son parti ou l'argent de la Côte d'Ivoire? Mais cette structure, figurez-vous, elle n'est ni américaine, elle n'est ni finlandaise, elle est française. Et oui, elle est française. Laurent Gbagbo a trouvé tellement
idéal que la seule personne en termes de manutention portuaire en Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire, était Bolloré. Il a signé un accord avec Bolloré. Laurent Gbagbo s'est dit que l'eau de la Côte d'Ivoire, d'accord, l'électricité de la Côte d'Ivoire, dont les contrats arrivaient à terme, hein, ne pouvait être sauvée que par des Français, par Bouygues. C'est Laurent Gbagbo, c'est le panafricaniste, c'est le grand socialiste, c'est le grand démocrate. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire encore au Père Noël. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire au Père Noël. Alors, 2025, est-ce que vous entendez le discours de ce personnage que vous avez entendu? C'est que vous avez reconnu sa voix. Hein? Vous entendez ce discours Mais actuellement? ce jour-là, j'étais sur son panel. Voilà. Donc, Il est même allé dire ce jour-là, je crois que pendant l'investiture de Laurent Gbagbo, pendant son investiture, il y avait un blanc qui était arrêté derrière Laurent Gbagbo, et que c'est depuis ce jour que lui n'a plus suivi Gbagbo. Mais bizarrement, à chaque fois quand il y a le débat, ce sont les mêmes arguments. Non, je t'ai dit, ils l'ont repris en fait encore en 2025. Parce que le gars, il fait de l'audience tout simplement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il allait loin même, ça c'était Laurent Gbagbo. Mais regarde ce qu'il dit même de l'opposition. Regarde ce qu'il dit de l'opposition. Vous pouvez parler entre vous dans vos salons. Entre vous, dans vos salons, vous pouvez causer. Ouattara, le père de la rébellion. Mais sur le papier zéro, lui va venir vous dire, vous n'avez aucune preuve. Il y a des gens qui disent qu'ils voient le dos du nageur. Mais il ne suffit pas de voir le dos du nageur. Il faut engager des procédures. Ça ne fait pas sérieux. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous tenez des propos pour dire Ouattara est le père, il n'est aucunement le père de la rébellion. Celui qui est le père de la rébellion l'a endossé. Si vous voulez que Ouattara soit le père de la rébellion, il faut le prouver juridiquement. Vous avez entendu. Voilà. Ça, c'était après les élections de 2020. En 2025, là, ils ont retravaillé avec ce même personnage. Voilà. En fait, c'est pour vous dire qu'ils s'en foutent, en fait, du résultat que ces personnes apportent. Tant qu'ils ont de l'audience. Tant qu'ils peuvent faire des lives où il y a au moins 500 personnes connectées par jour. Tant qu'ils arrivent à faire passer leur message pour que certains abrutis puissent justement leur faire confiance. C'est tout. Donc, leurs groupes-là ne seront jamais changés parce que, en tout cas, tant qu'ils n'ont pas vacillé quelque part, ils seront toujours là parce qu'ils font de l'audience. Et là, pour chuter, il y a un autre monsieur là. Lui, attends, je vais vous faire écouter rapidement. Quand j'ai dit que Traoré Ibrahim de Burkina Faso, il n'est pas bon. Les gens m'ont tiré partout à travers le monde. Mais les avions qui vont prendre... Bref, là, il était encore en Europe. Il résidait en France. Mais aujourd'hui, là, il se retrouve dans quel pays? Il se retrouve dans le pays du monsieur qui n'est pas bon, là. Donc, il faut comprendre que les gars, là, ils s'en foutent du résultat qu'ils peuvent apporter. Et c'est juste, en fait, de l'audience. En fait, ils ont besoin de l'audience de ces gens-là. Ils se retrouvent dans le pays du monsieur qui n'est pas bon, avec des gardes du corps, avec un véhicule à disposition, logé, nourri, blanchi par ce monsieur-là. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de conviction. Si tu es un petit TikToker que tu ne fais pas de l'audience, ils s'en foutent de toi. Regardez par exemple, Parigo comme ça, il ne fait pas d'audience. Il a tout essayé, malgré qu'il soit un ancien. Il ne fait pas l'audience comme les Nina et autres là. C'est pourquoi il est négligé dans son groupe là-bas. Est-ce que vous ne voyez pas comment on le traite? Il est négligé parce qu'il ne fait pas l'audience de Soulé, il ne fait pas l'audience de Nina et autres. Mais le jour où il réussit à réunir 1000 personnes connectées par jour là, mais il sera un patron. Voilà, donc c'est juste ça en fait que je voulais, c'est pour répondre à Dispra pour dire pourquoi les gars ne changent pas les coachs. Parce que les coachs là, ils n'ont pas besoin de leurs résultats, ils ont besoin de leur audience, c'est tout. Voilà, donc si quelqu'un va prendre, il y a Maman qui est monté, hein, il est venu en découdre avec Distract ce matin. Voilà, donc je vais laisser Val vous saluer et puis voilà, il va régler son problème avec Distract en même temps. Maman, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonjour, le poussin de bleu, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les tontons. Mon vieux, ça va il y a longtemps. Hein. En tout cas, bonjour à tous les tontons.
J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une belle journée. Et bonjour aussi au Tata. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonne fin de journée à tout le monde. Mais j'aimerais savoir, il y avait une question. C'est vrai que Kevin est devenu modérateur. Mais est-ce qu'il a les mêmes privilèges que les cadres du RHDP? Merci beaucoup. Bonjour maman, bonjour maman. Ta technique de coin tête des gens là. Mais c'est qui les cadres là. du Ça, c'est RHDP une d'abord? technique. C'est qui les cadres en question? Maman, faut pas Mon, venir mon, créer des mon, problèmes de personnes sur le mon vieux père plateau, Planète, là. ils savent de qui je parle. Ils savent de qui Non, je moi, parle. je sais pas. Plateau, là. Je veux savoir, c'est Non, qui les cadres? non. Déjà, ici, il y a des modérateurs qui ont plusieurs grades. Ici, c'est comme chez les maçons. Hein. C'est quand tu as le 33e grade. Voilà. Un exemple, dis-nous. Alors, j'étais sur un panel un jour. Il y a un gars qui me dit, lui là, il est C'est pas ici. Non. Oui, non, mais tu sais, quand les choses se répètent à un moment donné, là. Sinon chez vous au PDCI, la reine des jeux, là, elle passe tout son temps à insulter les nordistes. Mais toi, Bitunion, tu ne l'as jamais recadré. Jamais de la vie. C'est parce que... Bon, les gars. Elle est même Non, attendez. Mais elle est PDCI. Arrêtez ça. On va pas faire tourner le débat autour de la personne de Bitunion parce qu'il aime très bien ça, parce que c'est quelqu'un, c'est un bagnon. Donc quand les femmes pétées sont en bas comme ça, là il prend la parole, il parle beaucoup. Voilà, non, distract. Non, distract. Il va porter sa veste marron là. Distract. Vieux, il connaît ton système maintenant. Voilà, il connaît ton système maintenant. Voilà, c'est comme ça. Non, le gars, il est fou. Des panels là, hein? Elles te suivent à cause de ça. Regardez les femmes qui suivent Bitunion. Yeah! Il n'y a plus de mouvement de la haine, c'est TikTok maintenant. Voilà, on a le réseau. Si tu veux le réseau. Faut pas faire ce que tu fais aux autres. Faut pas faire ce que tu fais. Faut pas faire ce que tu fais. Frère, faut pas faire ce que tu fais aux autres. Voilà. Les femmes me suivent pas sur TikTok. Je suis désolé. Je suis bien marié. Je suis bien marié légalement. Y a pas de problème. Mais il n'a pas Britignon, ça passe bien même. Non, mais Yann, c'est mon gars. Il a des analyses pertinentes. Mais c'est qui même qui n'est pas toi ton gars sur les réseaux là? Toi, en fait, c'est le gars. La planète, toi, tu n'es pas mon gars. Vous reconnaissez qu'il est bien. Regarde, non, c'est le gars, il a déjà tout dit ce matin là. Il dit, lui, sa position là, ça dépend de son environnement. Il dit quand il est chez Annie Chile, Blé Koudé devient ministre. Mais quand il est ici là, il devient président des partis politiques. Moi, tu finis de dire ça là, moi, il dit quoi encore? Il n'y a plus de débat. Il dit quand il est chez Annie Chile là, voilà le gars qui. Aujourd'hui, là, moi, il y a voir si Yann est vraiment PDCI. La planète. Yann, tu sais que Tidjane Thiam, c'est le président légitime du PDCI. Non, c'est lui il a été élu
de façon démocratique à la tête du PDCI. Non, la démocratie commence par le respect des textes. Ah, Yann, c'est dans quoi tu es nous mettre matin là? Est-ce que tu reconnais la légitimité d'étudiant Thiam? Distrait, faut boire ton café. C'est quel sujet tu veux mettre là? Faut laisser ça. On est non, moi, il n'y a pas de c'est tout ça, le café. Il a dit. Non, mais faut pas faire ça. Dès qu'on a dit Thiam là, le café. Regardez, dès qu'on a dit Thiam là, quelqu'un, l'avatar qui n'a plus de personnalité là, il est monté. Non, faut laisser mon gars, faut laisser mon gars Flavio, pardon. Faut retirer ça. Faut retirer. C'est trop fort de café ce matin pour Flavio. Non, le vieux, entre Flavio et moi là, il n'y a pas de parole. Quand il monte sur un panel là, premier mot c'est Yann le plaisantin. C'est son bonjour. Donc, il a commencé même à invectiver les gens dans les commentaires. Voilà, c'est un monsieur, sincèrement dit. Oh, laissez Flavio. Flavio, il est bien. C'est un gars, il a des bonnes années. Vieux père, moi, il y a de dire une chose. Hein. Si quelqu'un cause avec moi, quand on débat, il attaque. Moi aussi, attaque à lui. Et puis moi, ça me fait, je te promets que quand on était débattre là, très souvent les invectives, monsieur ne vient une seule fois, c'est Kaza. Très souvent les invectives là, moi, il prend ça pour rigoler. Et puis, il trouve comment t'invectiver aussi, et puis on va rigoler. Mais les tiamistes là, putain, ils t'attaquent, ils t'invectivent. Toi, tu ris. Dès que tu les invectives là, eux, ça leur fait mal. Genre, eux, ils sont Thiam, quoi. Et puis toi, eux sont la personne de Thiam. Yann, faut laisser ça. Tu sais, moi, je veux pas que en fait, le conseil que moi j'ai envie de te donner, je connais ta position, je l'entends, je la comprends, il y a pas de problème. Mais moi, je t'invite sincèrement, bon, c'est peut-être pas le lieu ici, hein, pour te dire ça, mais je vais te le dire quand même. Moi, je pense qu'il faut que on fasse nous palabre, tu vois, entre nous, quoi, tu vois. Parce que quand on vient sur un panel comme le panel des Distract, bon, c'est vrai que Distract, il accueille tout le monde, mais c'est un panel fondamentalement RHDP. Voilà. Donc, moi, je pense que il faut qu'on évite quand même de venir ces biamas sur le panel des... Non, qu'est-ce qui te fait dire que c'est un panel fondamentalement RHDP? Il faut me montrer un militant incarné. Mais toi, t'as dit que... Mais Distract, toi, t'étais au golf. Il y a des RDR. Oui. Mais là, montre-moi ma carte de RHDP hier voir. Et puis montre-moi la carte de RHDP de maman. Est-ce que le Flavio? Non, Flavio, non. Attends, Distract, est-ce que le PDC n'était pas au golf? Bon, ok. Mais ici, là, c'est un panel qui se... Ici, c'est le... Bon. Il faut te considérer comme si tu étais dans le golf hôtel actuellement. Il faut te considérer comme si tu étais dans le golf hôtel. Il faut penser à la mémoire de Bédier. Très bien, mais je vais te rassurer, je vais reformuler ma phrase. Ici, là, c'est un panel sur lequel on défend fondamentalement le RHDP. Voilà. Donc, moi, ça fait comme les gens nous loupent, viennent faire notre palabre sur les panels, quoi. Moi, ça me fatigue un peu, tu vois, non? Voilà. Quand ils mettent un sujet sur... tu vois, ça, c'est ce que vous dites dans vos officines. Non, n'allez pas chez Distract pour aller faire votre palabre. Jamais de la vie. Non, mais tu viens de... C'est ce que tu viens de dire à Mondo Vision. On a compris. On a compris. Il dit, on a compris. Il dit que tu n'es pas ouvert. Toi là, hein? Tu ne sais pas que ici, là, hein, on peut parler de tous les sujets et puis rester, je peux dire dans la fraternité. Voilà, il n'y a pas d'animosité. Hier, là, les bionistes sont montés. Il y a un même qui s'est présenté comme très très proche de Valérie Yapo qui était là. Il y avait des Thiamis. Mais le problème, tu sais, c'est quoi? Quand vous allez faire un panel, et puis sur ce panel-là, il n'y a que des Thiamis là. Les Yann là pourront pas parler. Si les Yann là font un panel où il n'y a que des Bionis, vous aussi vous ne pouvez pas parler. Donc c'est comme ça. Ok, moi personnellement, je ne veux pas qu'on m'attribue cela. Parce que Yann, je parle devant Yann. Moi à l'époque, à un moment donné, je faisais des panels, j'ai arrêté pour un problème de temps. Yann, quand il montait sur mon panel, il pouvait parler à cœur ouvert, il avait le temps qu'il voulait. Et je refusais qu'on l'invective sur le panel, tu vois, non? Donc, ça dépend des personnes. Voilà. Donc, bon. Non, pour que le débat soit posé, si il y a 3-4 factions, on ne peut pas partir chez une faction pour aller faire le débat. Vous partez chez moi, je vous considère comme sur un terrain neutre.
Voilà pourquoi, généralement, quand vous êtes sur le panel en train de faire un débat du PDCI, je ne veux même pas l'intervention des gars du RHDP. Tu vois, moi-même, je dis ça publiquement. Souvent, il y a d'autres Français et certains journalistes, comme les gars comme les David Pujadas. Moi, je les écoutais depuis, je peux dire, 97. Voilà, je suis certains journalistes en France. Et puis bon, on a eu la chance de regarder Canal plus Horizon. Hein? À l'époque, ça venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Et puis bon, c'était qu'à Cocody, mais on avait des tontons. On partait chez eux là-bas, puis on regardait les émissions de 19h. Donc, vous voyez comment ça se passait. Ils appelaient ça comment même là, leur émission qu'ils faisaient avant. Là. Ça a évolué maintenant. Tu parles de quelle émission? À 19h, ça passait à 19h là. 7 sur 7. Il y avait 7 sur 7. Tout ce qui est télé française, la mobile là, connaît. 7 sur 7. L'heure de vérité. Non, bon, moi, l'heure de vérité, non. Moi, le grand journal. C'était le grand journal. Merci, Debré. C'était le grand journal. Moi, j'ai toujours aimé le grand journal. Depuis que j'étais très, très jeune, j'aimais le grand journal parce que là-bas, c'était ouvert. Donc, il y a tout le monde qui venait là-bas. Il n'y avait pas de restrictions à l'époque. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est là-bas qu'on a appris. Voilà, le grand journal, c'était bon. Et puis, il y avait les guignols aussi. Voilà, c'était à l'époque de la liberté d'expression. Voilà. Donc, pour rester dans ton... tu vois, ce que toi, tu veux faire là, c'est le sectarisme. Aller peut-être sur un panel que tu as mis, aller parler des problèmes. Si les Yann là veulent parler, vous les descendez. Non. Non, c'est non, pas... Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rentrer dans le sectarisme. Reste ouvert, hein, comme tu es. Et voilà, il ne faut pas rentrer dans le sectarisme, Boutignon. Ok. Moi, j'ai un truc. Boutignon, le Mistral, il devient quoi? Ça, c'est une bonne question. Hein. Ah, j'ai informé. Il a fait une vidéo. Il dit que lui, il est un militant qui ne voyait pas clair. Il a suivi Tidiane Thiam, que l'heure de la vérité est arrivée. Il faut que les militants prennent conscience de ce qui est en train de se passer et qu'ils arrêtent. C'est Mistral qui a fait vidéo là. Oui. Tu peux m'envoyer la vidéo en inbox. Mais si tu vas dans le groupe là, tu tapes Mistral, tu vas voir, on a partagé. Yann, moi-même, j'ai besoin de Mistral sur ce panel-là. Depuis hier, tu me parles du Mistral. Il faut l'envoyer le live même. C'est un Mistral devenu glacé. Hein. Mais ce que je dis là, où on est là, il y a beaucoup de militants qui sont en train de prendre conscience de ce qui se passe, que les Flavio là sont les doyman. Il y a un gars qui est monté hier, il a insulté Billon pendant toute la période électorale. Le gars qui est monté hier là, il a insulté Billon, c'est son véritable nom, Yoboué. Il a insulté Billon. Hier, quand Kevin Thiam a commencé à insulter Billon, il dit c'est ceux-là. Thiam, on ne sait pas, il a présenté quel poste de ministre. Eux, ils sont venus mélanger le PDCI et RDA. Continuez. Non, aussi, parle de PDCI Yann, moi, je partage pas ce point de vue. Moi, de mon point de vue, moi, je défends le président Thiam parce que c'est le président du PDCI RDA, pas parce qu'il s'appelle Thiam. Voilà. Et moi, je pense que on devrait tous fonctionner comme ça. Malheureusement, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. C'est ce qui fait la beauté de ce monde. Et puis même dans un même parti politique, on peut avoir plusieurs courants, plusieurs façons de voir les choses. Mais on doit pas, il y a quelque chose qui doit nous tenir ensemble, qui sont les principes du parti et l'intérêt supérieur du parti. Voilà. Si toi et moi on est d'accord là-dessus, on peut tout dire, tu vois. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, moi je peux pas comprendre des gens, des cadres, des gens qui ont une certaine position au parti, et qui vont ester en justice pour mettre le parti sous tutelle. Bon, moi, je me pose la question, c'est-à-dire, je tourne la question dans tous les sens, je comprends pas. Bah, demain, là, si on met le parti sous tutelle, on va liquider les biens du PDCI. Vous allez les partager, chacun va prendre sa part, et puis au final, il va rester quoi? Et il va nous rester que des souvenirs. On va dire que oui, voilà un parti qui avait 80 ans, qui n'a pas su s'entendre, et puis voilà, chacun a pris les meubles, ils sont partis. Non.
Non, Voilà. Pétignon, je C'est suis dit, pas d'accord avec toi. Il vous reste toujours le non, mais RHDP. Il y ah, avait un ben, tu logo vois, sur ben notre voilà, logo. Mais, tu vois, je suis Pétignon, d'accord que tu vois, Ariane, attends, tu vois, ce qu'il vient de dire là, c'est très intéressant. Il dit, il va nous rester le RHDP. Tu vois? C'est-à-dire, c'est fondamentalement opposé à ce que je viens de dire. Non, Moi, je cousins. dis, On est cousins de la même famille. Pétignon, oui, il y a un oui, gros problème en ce moment. J'aimerais que tu règles ça. Hier, c'est lequel? il y a quelqu'un qui a fait les screenshots du groupe. Mais quand Mhm. il a fait les screenshots là, il a pris les noms des personnes. Et ils se sont retrouvés sur le panel de Glagla, où elle a commencé à dire qu'elle va rentrer dans leur vie privée, que eux-mêmes, où ils passent là. Ils vont voir les gens du PDC. Non, elle va pas faire ça, elle va pas faire ça. Non, Oui. mais le problème, c'est que si on rentre dans la vie privée des gens, là, c'est Tidiane Thiam qui a pris sa peine. Non, mais, non, on va pas, non, Yann, tu peux me faire Ah, confiance, moi, Glagla, attends, Yann Kobena, Yann, moi je vais te donner un conseil. Hein. Il faut pas prendre les propos d'une dame qui vient du monde du Béret, voilà. Il faut pas. Généralement, les dames qui viennent du monde du Béret, qui font la communication politique, elles confondent tout. Donc si elle vient comme ça, Mondo Vision, parler de vie privée des gens, vous ne rentrez pas là-dedans. Je pense que Goutunien ne va pas rentrer dans ce piège-là. Les Vous gars, faites la communication non, pas du politique. tout, Voilà. pas du tout, distract, pas du tout. Elle le fera pas. Voilà. Donc, Yann, faut pas non plus mettre de l'huile sur le feu inutilement. Voilà ce que je dis. Mais ce que l'autre vient de dire tout à l'heure, moi, ça me fait rire. Il nous reste le RHDP. Mais si on va au RHDP, c'est qu'on a tout perdu, frère. Si le PDC va au RHDP, c'est qu'on a tout perdu. Voilà. Parce que moi, par exemple, là, j'ai une ambition. Je veux concurrencer la planète, qui est président du RHDP. Et je me mets au RHDP. Mon ambition, là, devient quoi? Alors que je sais que planète, là, au RHDP, là, c'est le roi. Mais je vais aller, c'est-à-dire, si je vais au RHDP, là, c'est-à-dire que je vais porter la serviette de la planète. C'est ça les questions. Par conséquent, je vais disparaître. Voilà. Donc, il nous reste pas que le RHDP, frère. Il nous reste le PDCI RDA, qui a un véritable héritage. Et on doit le préserver. Mais Pétignon, tu peux pas disparaître deux fois. Tu l'as dit. Si on met le parti sur tutelle, il vous reste plus rien. Vous allez vendre les biens du parti. Oui. C'est comme si le parti a disparu. Donc, il vous reste le RHDP. Mais non, mais le RHDP... En fait, il a déjà disparu. Non, mais ça a déjà disparu. On vous offre un point de chute. Sinon, j'entends ce que tu dis, mais ça va pas arriver. Ça va pas arriver, non, c'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. C'est juste que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu dis non, il nous reste quoi? Non, il vous reste toujours quelque chose. Non. Moi, je vous propose que il y a toujours la branche justement, de l'arbre. Le fait d'aller au RHDP, là, pour nous, là, c'est la fin. Non, tu n'as pas compris la philosophie. L'arbre, c'est Oufoui. C'est le fouettisme qui est l'arbre. Mais si la branche PDCI... Le fouettisme, c'est le PDCI RDA. La planète. Si tu veux. Ça, non, c'est pas si je veux. Non. Bon, c'est pas si je veux. Maintenant, si t'es pas d'accord, tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pas si je veux. Moi, je te donne mon explication. Voilà. L'arbre, c'est le fouettisme. C'est la philosophie du fouet qui est l'arbre. Maintenant, la branche, c'est le PDCI. Et l'autre branche, c'est le RHDP. Donc, si la branche PDCI se casse... Yann, tu es d'accord avec ça? Yann, tu es d'accord avec ça? Si la branche se casse... Moi, vous pouvez toujours vous poser sur la branche RHDP. Hein. Y a pas de Yann, tu es d'accord avec ça? Le vieux Bédier, il s'est levé un matin pour dire que l'appel de Daoukro, il a commencé à expliquer ces choses. Je te jure, j'étais chez son neveu Lambert pendant qu'il faisait l'appel de Daoukro. Moi, j'étais pas au truc là, j'étais chez son neveu Lambert. Dès que j'ai vu que le vieux là a dit ça, parce que ça passait à la télé en même temps en direct, j'ai crié, mais il est sénile, ça va pas chez lui, il veut détruire. C'est dit, tonton Lambert me regarde. Il dit, mais c'est de qui tu parles là? J'ai dit, mais c'est ce vieux. J'ai commencé à dire des mots que tu n'imagines pas. Je sais pas si tu comprends. Yann, ça ne m'étonne pas de toi. Toi, tu es un anarchiste. Donc... Non, j'ai commencé à dire, tu sais ce qu'on m'a dit? On dit tout le monde sauf toi. Je dis pourquoi? Mais il est en train de gâter notre parti. J'ai parlé, mais j'ai oublié même en fait que oui, en vrai, tout le monde, d'autres peuvent dire ça en cachette, mais pas toi. Ça peut te dire que le nom, la partie qui m'a fait mal là, c'est pas on va faire alliance avec le RDR. C'est que la partie où il a dit le PDCI va changer de nom pour s'appeler le PDCI RDR. Non, ça m'a tué. Le PDCI RDA, c'est pas toi qui l'as créé. Pourquoi tu as appelé ça le PDCI RDA? Et si alliance il doit avoir, Qui avait dit ça maintenant?
C'est le président Bédier. Alors, donc, maintenant, vous nous appelez RHDP, RDL. Là. Maintenant, nous, on va vous appeler PDCI, RDL. Non, il a dit qu'on allait s'appeler bon, comme ça. Moi, j'ai dit une chose. La partie non, du mais PDCI, le nom est validé. C'est RDL, sorti de la bouche du vieux. Oui, qui dort bien. mais c'est le mot RDL Voilà. qu'il a mis au lieu de RDA pour changer l'identité du parti. Yann, tu vois les choses d'une distract. Tu vois ça? Voilà. Ils peuvent m'appeler PDCI RDA, mais moi je suis PDCI RDA. C'est le nom. Moi, c'est le nom. Ça, c'est le vert blanc. Ça, c'est une passe décisive. Non, je ne connais pas la passe. Regarde, vous avez compris. Hein, désormais, c'est le PDCI RDA. Moi, je n'ai jamais dit ça. Distract. Moi, je n'ai jamais dit ça. Hein. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas arrivé. Le vieux Bédier s'est ravisé. Il a eu de bons conseils. Sinon, on allait jamais de la vie, moi, je n'allais accepter. Yeah. Quand il dit ça, mais il est mal. Jamais de la vie, je n'allais accepter de me lever un matin et puis partir m'asseoir au petit. Yeah. Dieu. Pourquoi? Partir m'asseoir au RDR. En fait, si même on doit faire alliance un matin, là, vous venez, vous laissez votre nom RHDP. Bonjour, on va dire bonjour hein, aux nouveaux arrivants. Je finis en 5 secondes. En 5 secondes. Je dis si on doit faire alliance un matin. Là. Si le RHDP veut faire alliance un matin, là, perdez votre nom RHDP, votre nom RDR, là, comme c'était au début. Là. Venez, on va s'appeler PDCI. La maison est vert et blanc. On a notre téléphone là qui est là. On est tous à la maison du parti. On rétablit le siège des 13 Yann, mais pourquoi quand tu en parles, ça te répugne autant? Non, parce que on n'est pas gêné d'être au PDCI, hein, nous. Non, le PDCI, c'est une image, c'est un nom, c'est pas un courant du PDCI. Le RD est un courant du PDCI, c'est un rassemblement des réformateurs, rénovateurs. Non, c'est pas une méiose, c'est une mitose. Voilà. Une méiose, c'est pas une méiose, c'est une mitose. Il s'est passé une mitose, c'est pas une méiose. Voilà, c'est pas comme si on a fait 50-50, non, c'était une division cellulaire équitable. Donc, faut pas venir nous dire... Non, c'est une méiose. Non, c'est pas une méiose, c'est une mitose. Rentrer dans la maison, c'est une cellule cancéreuse qui s'est formée, qui n'est pas reconnue par la... Cellule cancéreuse même. Oui, parce qu'une cellule cancéreuse n'est pas reconnue. C'est méchant, c'est méchant. Il faut que ça finisse. Et non, revenez, vous pouvez, je te promets, moi j'appelle mes frères du RDS sur ce panel et du RHDP. La maison du Faux-Boigny, elle est une. C'est vrai, on a fait Palab un jour. Un jour, on a fait Palab. On a fait Palab parce que vous êtes senti exclus. On a fait Palab parce que les textes n'ont pas été respectés. On a fait Palab. Vous avez raison d'avoir eu le Palab. La preuve, Dieu vous a donné le pouvoir. Mais revenez à la maison. Revenez dans la maison de votre papa au Faux-Boigny. Moi, je serais content d'être à côté de mon frère Planète, d'être à côté de mon frère Distract, d'être à côté de Flavio. Revenez. Revenez garder les fondamentaux. Flavio, RDR, c'est ce que tu es en train de nous dire ici. Non, c'est vous qui devenez PDCI. Vos gars que vous avez pris pour mettre dans vos partis, comme les Flavio, là. Vos gars, là. Les anciens soloistes et tout, qui sont venus vous rendre violents, là. Mais la maison même du PDCI, même, c'est Gbagbo qui a rénové ça. Je me rappelle, la maison du Faux-Boigny. C'était à l'abandon à l'époque. Attends, on va venir à Flavio et puis Serge Assé, ils vont nous dire bonjour rapidement. Flavio, depuis ce matin, tu es calme là. D'habitude, tu coupes la parole aux gens, tu ouvres ton micro en désordre. Tu as quel problème ce matin? Ah, sa femme l'a frappé. Bon, bonjour à tout le monde. Hein. Bon, j'ai toujours, malheureusement, j'ai toujours bénéficié de cette promotion malhonnête là. Mais bon, je suis habitué. Bon, pourquoi tu dis qu'il a été insulté? Il a été insulté pour dire quoi? Il y a ça, il faut été insulté pourquoi? En fait, là, politiquement, là, pour moi, là, tu n'es pinote. Politiquement, tu ne représentes rien. Donc, c'est sur les panels que tu fais croire que tu as une force politique. Mais quand on quitte les panels, là, dans ton parti là-bas, là, tu représentes 0,0000000%. Donc, tu es insignifiant politiquement. Voilà, c'est parce qu'on est venu perdre le temps. Sinon, moi, là, si moi j'étais militant du PDCI, j'étais un haut cadre, là. Mais il y a longtemps, il y a milité pour qu'on vous chasse il y a longtemps. Hein. Moi, je trouve que tout ça là a trop duré. Pour moi, c'est pas très sérieux. Comment on peut laisser des gens qui représentent rien pour rien parti politique sérieux? Moi, je me pose des questions. Et vraiment, cela, je tenais à solliciter le PPACI. Voilà, Awado Melo, il allait aux élections, il a fait 2%. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a fait 2% venir créer la zizanie d'un parti. Vous avez parti, vous avez fait 3%, puis on vous laisse créer la zizanie d'un parti.
Moi, je trouve que les responsables du PDC ne sont pas assez, j'allais dire, rigoureux sur la question. Voilà. Moi, je te dis, moi, je suis très pragmatique. Quand on veut conquérir le pouvoir, là, et je cite beaucoup l'exemple de Mélenchon. Mélenchon, là, il s'est fait quasiment seul son mouvement. Mais il n'a pas laissé les petits crabes dans son mouvement en train de chercher à lui mettre les bâtons dans les roues. Dès que tu commences, on te libère. Mais le parti n'a fait que progresser. C'est comme ça un parti politique. Comment un parti qui veut conquérir le pouvoir, qui a son président à l'extérieur, peut se laisser embobiner par des gens qui représentent même pas 3% du suffrage de tout l'électorat. Moi, j'ai fait les calculs hier. Vous avez fait quoi, 192 000 ou je ne sais plus combien de voix là, rapporté aux 8 700 000 présents sur la liste électorale, c'est 1,4%. Bon, comment on peut laisser 1,4% de l'électorat pourrir la vie à potentiellement 50% de l'électorat? Comment on peut laisser ça? Donc vraiment, moi je trouve que c'est trop laxiste. C'est pour ça que tu te donnes toute cette contenance-là pour venir chaque fois monter sur les panels RDR pour essayer de distraire les gens. Voilà, sinon tout ce que tu racontes là, pour moi c'est de la comédie. Parce que si on va au fond des sujets là, la question c'est de savoir au PDCI là, qui a le suffrage universel, qui a la majorité. C'est ça la question fondamentale. Et si on va sur cette question-là, tu sais bien que même si on organise 1 milliard d'élections au PDC, on met Bion, on met le président Thiam là. Tu sais, tu connais le résultat. Tu sais. Donc, toute cette distraction que tu nous fais là, bon, c'est une perte de temps. Et puis, ce qui est un peu embêtant de fois, c'est que on ne sait pas chez toi quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités au fait? C'est le PDC ou bien c'est changer les conditions de vie des Ivoiriens? C'est la question que je me pose. Parce que tu parles avec une tant d'émotion des problèmes du PDC, mais la situation des Ivoiriens, là, ça ne t'intéresse pas. Les cas du RDR qui détournent des milliards depuis des années et qui ne sont jamais poursuivis par la justice ivoirienne, là, ça ne t'intéresse pas. Ça, ce n'est jamais un sujet pour toi. Je ne t'ai jamais vu parler de ces sujets avec passion. Mais c'est comme on va destituer le président Thiam. Non, il a fraudé sur les tests. Vous-même, au PDCI, là, vous êtes habitué à frauder les tests. Je répète, au PDCI, là, vous êtes habitué à frauder les tests avec le président Bédier. Quand il fait l'appel de Daoukro, là, c'est quel test qu'il a mandaté à aller prendre cette décision-là? Quand il est frappé par la limite d'âge que vous changez les tests au dernier moment, et puis il reste à la tête là, ça, c'est pas une violation. C'est pas antidémocratique, tout ça, là. Vraiment, au fait, moi, je sais pas. Il faut que tu apprennes à placer le curseur. Parce que moi, de ce grand homme d'État, M. Bédier, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, faut pas salir sa mémoire. Non, Flavio, non, moi je vais demander aux militants du PDCI de t'attaquer. Si tu t'attaques à Bédier, je vais demander aux militants du PDCI de t'attaquer. Voilà. Le PDCI est démocratique. Moi je demande à tous ceux qui sont Bédier, il faut Flavio, c'est un ennemi juré, il faut l'attaquer. Distract, faut laisser Flavio parler. Faut l'écouter, Je ne suis pas un militant du PDCI, donc j'ai la liberté de m'exprimer. Voilà, je n'ai pas de contraintes. Moi, je ne suis pas militant, donc je ne suis pas tenu à la discipline d'un militant. J'aurais été militant, je n'aurais pas dit un certain nombre de choses. Mais je suis libre, donc ça me permet de m'exprimer. J'ai dit, quand tu écoutes les bionistes là, la plupart d'entre eux, ils étaient autour de Bédier. Ils ont fait que, j'allais dire, ne pas respecter les tests. C'est ce qu'ils ont fait. Comment on fait une limite d'âge? Et ça, moi, je le dénonce partout. Quand on fixe une limite d'âge, c'est pour pouvoir l'appliquer. C'est pas pour qu'au moment où on doit l'appliquer, on modifie au dernier moment. Mais c'est que au moment où vous étiez en train de décider ça, là, vous n'avez pas tenu compte de cette réflexion-là, du fait que la limite d'âge n'avait pas d'intérêt. On ne peut pas fixer un critère. Au moment de l'appliquer, on modifie. Mais au congrès de 2013, là, vous avez fait, je crois, un bureau avant, vous avez modifié les tests pour permettre au président Bédier de pouvoir candidater? Oui ou non? Le Congrès a décidé qu'il y ait un militant actif du parti qui soit candidat. Le président Bédier seul. Alors qu'on dit le Congrès est le gars le plus suprême, qui prend une décision. Mais le président Bédier a cassé cette décision-là. Bon, vous pouvez faire tous les habillages après pour rendre ça, pour faire en sorte qu'il y ait un semblant de légalité. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas démocratique.
Ce n'est pas démocratique. Donc vraiment, c'est quelle leçon de démocratie que vous, là, vous allez donner à quelqu'un? Vous qui êtes tous autour des bédiers, là, c'est quelle leçon de démocratie vous allez donner à quelqu'un? Vous avez perdu le pouvoir depuis 1999. D'ailleurs, vous avez perdu le pouvoir par un coup d'État. Ça veut dire que vous n'étiez pas assez responsable. C'est ce que ça veut dire. Si vous étiez aussi bon là, mais jamais vous n'allez perdre le pouvoir par un coup d'État. L'ANC en Afrique du Sud, il gouverne encore. Donc arrêtez d'emmerder les gens, très honnêtement. Voilà, il faut placer le curseur sur les priorités. La priorité absolue là, c'est comment ramener le PDC au pouvoir. C'est pour un militant du PDC, c'est ça votre priorité. C'est ça. C'est ça votre priorité. Donc, il faut essayer de cartographier vos priorités et puis vous concentrer sur l'essentiel. Ça fait plus de 1 an, 2 ans, vous êtes là à porter plainte, à jeter votre parti dans les mains du RDR en permanence. Et puis les gens trouvent... Et puis Bition, je trouve que tu t'accommodes de ça. Yann, c'est un bon gars, non. C'est le ver des terres, c'est comme ça. C'est le ver des terres, en griffe. Je dis c'est comme ça. Ça veut dire que quand on laisse ça là, au dernier moment là, le RDP va en profiter. Quand ça sera un truc décisif là, ils vont frapper pas. Et puis c'est à ce moment-là, on va se lamenter encore. Voilà. C'est à ce moment-là, on va commencer à se lamenter. Donc, c'est maintenant là qu'il faut régler ces sujets-là. Les Yann là, ils sont pas, politiquement, ils sont pas puissants. Ils ne représentent pas grand chose, ils représentent Pinot. Il faut les libérer. Il faut arrêter d'être gentil avec eux, libérez-les. Comme ça, vous allez avoir un parti fort qui est regroupé, rassemblé, et vous allez pouvoir affronter véritablement le RADP. Mais si vous laissez ces troupes faites là, instrumentalisées par le RDR, j'allais dire, vous troubler, ou du moins vous mettre les bâtons dans les roues, dans votre volonté de conquérir le pouvoir, mais évidemment vous allez durer dans l'opposition. Ça, il faut le dire. Vous allez durer longtemps dans l'opposition. Voilà, et puis même là, ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image. Si des gens qui n'ont pas de poids politique sont capables de mélanger un parti politique, mais c'est que quand vous allez prendre le pouvoir de l'État là, c'est que, voilà, les coups d'État, les trucs, on va pouvoir l'avoir encore. Ça aussi, c'est une réalité. Ça donne une très mauvaise image. Que des gens qui représentent 1% de l'électorat, qui représentent 0, tant, c'est eux qui trouvent un parti qui a 80 ans. Et puis on laisse faire. On laisse ça, ça traîne. On n'est pas capable de pouvoir régler ça définitivement. Et quand il y a un procès, on fait des conférences, tel groupe de PDCI s'est réuni, soutien au président. Ça fait comique, ça fait comédie, ça fait pas sérieux. Très honnêtement, ça fait pas sérieux. Pour un parti qui veut conquérir le pouvoir d'État, rappelez-vous du RDR. Quand le RDR est en train de conquérir le pouvoir, est-ce qu'on pourrait voir ces scènes-là? Très honnêtement. Quand le RDR conquérait le pouvoir là, on pouvait voir des militants du RDR ramer à compte courant. Ça n'existe nulle part. Et vous laissez les gens là, moi je ne sais pas quoi, mais vraiment, de plus en plus, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas arriver au pouvoir. Voilà, pour moi, passer 2025 là, toutes ces comédies là, vous devez mettre fin de manière rigoureuse. Vous mettez fin à ça et puis vous êtes en ordre de bataille pour conquérir le pouvoir. Parce que le RD est en train de préparer 2030. Ils sont en train de placer les pions. Donc si vous les laissez faire là, et que vous vous laissez instrumentaliser par ces procès qui sont ramenés, renvoyés, tout ça c'est tactique. C'est tactique. Ils vont attendre le moment où c'est opportun pour eux là. Ils vont taper pas. Ils vont vous faire espérer au moment là. Bah, quand ils ont tapé maintenant, on va te mettre à crier encore ouais. Alors que vous avez la possibilité, on a en période plutôt calme, d'organiser un bureau politique, de changer les textes qu'il faut. Si c'est le bureau politique qui change les textes au Congrès, alignés comme des militaires. Quand on dit 8 chefs, et quand on dit chef, c'est 8 chefs, et puis on a un ordre de bataille. Maintenant, en interne, là, s'il y a des questions démocratiques, vous les discutez en interne. Moi, je ne suis pas opposé au fait qu'il y ait des courants, mais tout ça doit être fait en interne, au sein du parti. C'est en interne. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort pour faire les tout faites là, on le libère. C'est comme ça un parti doit fonctionner, en tout cas en Afrique. Peut-être en Europe, ça doit être autre chose, mais en Afrique là, si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas assez fort, vous aurez du mal à conquérir le pouvoir. Parce que l'adversaire là, il est en même temps arbitre que joueur.
l'adversaire en Afrique, là, il est en même temps arbitre que joueur. Il a la capacité d'instrumentaliser l'organe d'État à son profit, de manière légale comme illégale. Donc, c'est pas de la politique classique. C'est pas la politique normale qu'on fait. Donc, on peut pas se permettre des troupes faites comme ça en son sein. Donc, vraiment, j'en appelle, je le dis, ça fait un moment que je le dis, j'en appelle à la responsabilité des cadres du PDCI. Régler cette situation-là au plus vite. Donnez le sentiment qu'on peut vous confier la Côte d'Ivoire demain et que vous allez en faire une bonne chose. Donnez ce sentiment-là. Parce que en l'état là, ce que vous faites là, excusez-moi, c'est trop laxiste. Voilà, je rappelle que la Côte d'Ivoire a connu des coups d'État, des rébellions. Je pense même que les Ivoiriens ne sont pas prêts à confier le pays à des gens qui vont à l'aventure. Ça, c'est la réalité. Je pense qu'ils s'attendent à des gens extrêmement sérieux sur le plan de la sécurité. Je suis là-dessus. Ok, je chute là-dessus. Comme il est tiamiste, il faut laisser lui répondre. Je chute là-dessus. Non, moi je vais répondre rapidement et puis tu vas parler. Je chute là-dessus rapidement. Je pense que les Ivoiriens... C'est ce que je dis là, Flavio. Pardon, rapidement. Laissez Serge assez parler. Ah tiens, ça n'a pas tourné autour de vous. Merci. Merci. Donc, je disais simplement que aujourd'hui là, il y a une chose, même si on n'aime pas le RADP, on les déteste, ce qu'on veut, même si on a tout, la haine qu'on veut là, il y a une chose qu'on doit leur reconnaître, ils ont stabilisé le pays. Après 10 ans de tergiversation, ça fait 15 ans, 16 ans où le pays est stable. Ça, c'est un acquis. En tout cas, pour un certain nombre d'Ivoiriens qui ont vécu sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, moi, j'estime que ça, c'est un acquis. Donc, si un candidat est présent à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui ne crée pas cette assurance de pouvoir nous garantir cette sécurité-là, moi je pense que les Ivoiriens ne vont pas le choisir, tout simplement. Et ça commence au sein de son parti. Si au sein de ton propre parti, des gens qui ne représentent rien sont capables de te mettre les bâtons dans les roues et que tu ne réagis pas, mais évidemment que les Ivoiriens n'auront pas confiance en toi. Ouais, voilà. Mais faut nous laisser le temps de te répondre, parce que là, excuse-moi, mais là, tu te répètes. Merci. Aventurier. Voilà. Flavio, bon, moi, je te remercie pour ton intervention, mais Yann, il me connaît, je m'accommode pas. C'est-à-dire, on a des débats très virulents, mais notre acquaintance n'a rien de politique. Ok. Maintenant, tu as été dans tous les sens. Je sais pas si on m'entend bien, hein, parce que je suis dans une campagne là. Si vous m'entendez pas, dites-moi. Hein. Tu as été dans tous les sens. Et heureusement que tu dis que tu n'es pas militant du PDCI. Parce que le PDCI-RDA, aujourd'hui, le président nous a demandé de faire des propositions pour réformer le parti. Et ce travail est en cours. Parce qu'aujourd'hui, les textes du PDCI, là, ce sont des textes des années 50. Et on est au 21e siècle. Il est nécessaire de réformer ces textes pour justement avoir cette ligne de conduite, pour pouvoir justement, sanctionner les gens qui ne sont pas dans la ligne de conduite. Moi, je suis partisan de la ligne dure, parce que celui qui ne respecte pas la ligne du parti, mais moi, je pense qu'il faut sanctionner cela. Voilà. Mais actuellement, où on se parle, les textes ne le permettent pas. Donc, il y a un toilettage à faire. Voilà ce que je vais te dire. Maintenant, tu nous dis, pour chuter, que les gens ont stabilisé le pays et tu te dis tiamiste, que tu supportes le président Thiam. Bon, il y a une petite incohérence dans tes propos. Et quand tu nous dis que le pays est stabilisé, moi je me demande de quelle stabilisation tu parles. Un pays où le président que tu soutiens n'est même pas sur la liste électorale, ne peut même pas rentrer au pays, c'est de quelle stabilisation tu parles. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que tu as dites, non, on va pas trop rentrer dedans, mais voilà tout ce que je peux te dire aujourd'hui pour te dire que le travail est en cours et il sera fait. Et il sera fait en bonne et due forme. Tout, hein. Merci d'avoir étalé ici tes intentions politiques et ta manière de voir la politique en Afrique. Je pense que tu ne devrais pas t'asseoir pour critiquer le RHDP sur le non-respect des textes et autres. Tu n'as aucune légitimité.
Je pense que tu n'es même pas légitime pour dire que des opposants sont à l'extérieur. Tu n'en as aucune. Je pense que tu n'es même pas légitime pour dire que ta voix n'est même pas écoutée dans la politique ivoirienne. Tu n'en as aucune. Parce que la seule chose que tu veux faire, c'est de prendre le pouvoir pour essayer de diminuer les voix. Le but en politique, là, c'est la version finale d'un parti, c'est acquérir le pouvoir d'État. Mais pourquoi? C'est le pourquoi, là, qui fera la différence. Si quelqu'un comprend le pourquoi on prend le pouvoir d'État, il comprendra la démarche d'un parti politique. Un parti politique prend le pouvoir pour l'exercer. Et donc, l'exercice de ce pouvoir-là commence déjà au sein du parti. Si un parti ne respecte pas ses textes en interne, il ne respectera pas la Constitution. On dit en français qui vole un œuf volera un bœuf. Si un parti ne tolère pas la contradiction en son sein, où des gens ils ont déjà choisi d'y appartenir, il ne pourra pas tolérer la contradiction quand il sera au pouvoir. On aura les gens qui seront mis sur écoute, on aura les gens qu'on va expulser, on aura les gens qu'on va mettre en exil. Et ça c'est un apprentissage, c'est une éducation. Mais bon, on n'a pas une incohérence près avec toi. La plus grosse incohérence, et ça, bon, après on va dire je fais une attaque personnelle, mais tu m'en as fait. La plus grosse incohérence, c'est que tu parles de lâcheté quand toi-même tu n'arrives pas à mettre ton visage pour soutenir ce que tu penses. Tu parles de lâcheté quand ta personne même n'est pas engagée. Moi, par exemple, qui te parle en ce moment, j'ai engagé ma personne. J'ai engagé le vrai moi. Et j'assume toute conséquence qui pourra en découler. Mais toi, tu n'en assumes aucune. En fait, sur ce panel, tu n'es même pas considéré comme un votant. Tu n'es même pas une personne. Je répète, c'est pas que tu n'es même pas une personne. Que ce soit un robot, que ce soit on ne sait pas quoi, que ce soit une voix que quelqu'un met, c'est ce que tu es. Donc, tu n'es pas une incohérence près. Le personnage que tu représentes même là, il est incohérent face à tes trucs, à ce que tu dis. Tu reproches aux gens, tu dis aux gens qu'ils se cachent derrière les gens pour faire des choses. Mais toi, tu te caches derrière un avatar pour dire tes mots. Tu n'as même pas les conséquences de tes mots. Je sais pas. Si c'est pas des gens qui sont aux abois, qui peut te permettre de parler pour lui? C'est ma question. Hein. Si c'est pas des gens qui sont aux abois, qui ont besoin de toutes sortes de soutien, qui peut te permettre de parler pour lui? Peut-être on est là. Tu es un émissaire du RHDP qui est là pour mettre le feu au PDCI-RDA. Peut-être tu es un émissaire du RHDP qui a compris que la meilleure situation pour que le président Alassane Ouattara reste au pouvoir, c'est que la situation reste comme ça au PDCI-RDA, que le président Thiam soit maintenu. Tu dis que le pouvoir, quand il peut taper sur l'opposition, il tape. D'après toi, c'est la justice du RHDP qui fait les choses. Donc la justice du RHDP, quand elle pouvait taper sur le PPAC, le FPI a tapé au point où Gbagbo a été obligé de donner l'enveloppe vide. Mais cette justice du RHDP, elle n'est jamais pressée pour taper sur le PDCI-RDA. Et c'est ça qui me fait réfléchir. C'est toi qui m'envoie à la réflexion. Tu me fais réfléchir en ce sens où je me dis, mais est-ce que le RHDP même n'a pas envoyé Tidiane Thiam pour venir être à notre tête pour nous mettre en retard? Parce que c'est le scénario le plus plausible. Tu as un candidat, avec des si on peut refaire le monde. Tu as un candidat qui dit, toi, tu soutiens un candidat. Tu es trop intelligent pour ça. Tu n'es même pas affilié au parti. Tu soutiens un candidat qui dit que si on avait fait la révision de la liste électorale, quand lui, il a décidé lui, il est Dieu. Quand lui, il a décidé de renoncer à sa nationalité française, il aurait pu être candidat. Non. Quand on décide d'être président, là, c'est en ce moment-là qu'on prend les mesures pour pouvoir atteindre son objectif. C'est pas en fonction de l'autre, parce que l'autre n'est pas là pour te donner des caresses. Tu n'es pas son petit toutou. Mais tu décides d'être président et puis tu attends que l'autre fasse. On n'est pas chez les bisounours. En fait, ça montre une incohérence politique du candidat que tu soutiens. Il y a un problème, Flavio. Et il y a un gros problème. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on revoie nos visions politiques. C'est vrai, monter sur les panels de manière anonyme. Personne ne sait ce que tu fais. Personne ne sait qui tu es. Tu es là, quand il parle, ça a de la contenance. Tu peux chercher Martial Cobry, tu vas le voir. Mais Flavio, comme Paris le disait, on ne sait pas si c'est un Italien. Donc si moi j'étais avatar comme toi,
J'allais savoir raison garder. J'allais faire doucement. J'allais pas m'étaler dans certaines choses parce que tu n'es encarté nulle part. Je suis sûr que tu dis Antiam même t'as jamais vu. Et qui dit que tu n'es pas RDR? Qui dit que tu n'es pas Sorois? Parce que tu n'as pas le poids des mots que tu portes. Tu parles sans conséquence. Et donc, ceux qui prêtent attention à ce que tu dis, c'est eux-mêmes qui doivent se revoir. Ceux que tu soutiens dans leur politique et qui t'applaudissent, c'est eux-mêmes qui doivent se revoir. Donc, Flavio, il faut faire doucement. Quand on n'existe pas, parce que ici, tu n'existes pas, quand on n'existe pas, on ne peut pas dire à quelqu'un qui existe, qui prend sa face pour parler, tu ne pèses rien politiquement. C'est la plus grosse ironie envers soi-même. Arrête de te ridiculiser et puis avançons dans le débat. Bonjour à tous. Distract, est-ce que tu es là? C'est qui le modérateur? J'ai demandé une motion. Non, attends, Yann, attends, il y a Kouraté qui vient de monter. Voilà, mais on avait un rendez-vous avec Kevin Thiam qui doit donner. Attends, tu vas faire ta motion, sois pas pressé, je vais expliquer d'abord. Après votre premier tour de table, on va passer à Kevin Thiam. Kevin, voilà, il faut attendre un peu, on va faire un tour de table et on va passer à toi. Non, vous allez parler, mais nous on a un rendez-vous ce matin, vous allez comprendre. Maintenant, ça va nous permettre de relancer le débat. Voilà, moi je suis au boulot, je ne vais pas tout faire ensemble. Je vais faire ma motion et puis voilà. Ouais, vas-y, fais ta motion, Kaza, fais ta motion. Ce procès en avatarisme qu'on fait à Flavio tout le temps là. Monsieur Yann Kobena, est-ce que tu m'as déjà vu? Tu m'as jamais vu. Je t'ai vu une fois, tu as mis ta caméra, ça a montré ton visage. D'accord, ok. Bon, peut-être. Mais il y en a beaucoup ici qui m'ont jamais vu. Mais il y a aussi beaucoup distraits là, qui m'ont jamais vu. Mais on se parle au téléphone. C'est de la même manière que je parle. Non, Kaza, toi et moi, on s'est déjà vu. C'est moi-même, j'ai t'appelé en vidéo. Ouais, mais est-ce que moi j'ai mis hein? Comment je t'ai pas vu? C'est toi qui as mis ta caméra. Non. Mais je suis beau ou pas? Donc tu confirmes que je suis beau? Tu es un bel homme, ça je confirme. Voilà. Non, en fait, pour être plus sérieux, il faut arrêter de faire ce procès en Moi, je parle avec Flavio au téléphone. C'est une personne qui existe. Voilà. On va pas venir dire non. C'est parce que moi, on m'a fait le même procès. À chaque fois, ouais, tu es un avatar. Moi, je donne mon numéro à qui je veux. Je donne ma photo à qui je veux. J'ai croisé Fasco, par exemple, à Paris. Voilà, ça s'arrête là. Je vais discuter avec Distrat au téléphone, je l'appelle en vidéo. Avec Jus d'Orange. Non, c'est pas parce que toi, tu n'as jamais vu la personne et tu viens sortir des propos que je trouve assez durs. Tu n'es rien, tu n'as rien. Faut arrêter ça. Flavio, là, il existe. Voilà. Si tu me respectes comme tu le dis, là, maintenant, moi, je te confirme. C'est un monsieur qui existe. Je parle avec lui au téléphone, au quotidien. D'accord? Voilà. Donc, il faut que tu saches ça. Maintenant, si ça peut te rassurer, je le répète, c'est un monsieur qui existe. J'ai son numéro de téléphone, on se parle au téléphone. Donc, arrête de dire non, il n'est rien, tu n'as rien, tu es un avatar. Vos procès en avatarisme, là, on donne notre numéro à qui on veut. Paris, par exemple, là, qui accuse Flavio d'être avatar. Avatar, là, c'est quelqu'un que je connais dans la vie. On a plusieurs, je dis bien plusieurs amis en commun. Donc, il peut pas venir dire, je vous dis, Flavio existe. Donc, ton petit procès là, laisse ça de côté. Va dans le fond. C'est que le monsieur a dit là, c'est fou. Vous êtes une minorité vous venez détruire le PDCI. Et là, pour le coup, finalement, moi, je suis d'accord avec Kevin. On doit vous virer du parti. Et puis, allez-y, créez votre parti politique. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Et si quelqu'un veut, s'il y a des gens en bas. Comme c'est une leçon que je dois répondre à tout. Non, Kaza, tu vas pas mettre le feu et puis descendre. Tu vas pas mettre le feu et puis descendre. Voilà, il faut que tu vas assumer ce que ils vont dire après et ce que tu veux dire, tu vas répondre. On va apporter la contradiction. Même s'il y a le feu chez lui actuellement, il ne va pas mettre le feu et puis descendre. Kaza. Oh non, je ne savais pas, Kaza. Il y a un proverbe baoulé qui dit que la meilleure manière de se ridiculiser, c'est de prendre moitié d'une cola pour adorer son fétiche. Je pense que tu me reproches. C'est plus Djoula. Moi, c'est chez les Djoula, j'ai appris ça sur les panels. Non, on dit Befa Masra Fakun, Beswa Moui. C'est comment on dit en baoulé.
Bon, peut-être on a pris ça chez les Djula, mais c'est la preuve que les peuples se parlent. Donc, quand tu es monté, tu m'as fait un procès en intention. Ça a été dû ce que j'ai dit. Sinon, si c'est dit que je suis insignifiant, c'est Flavio qui l'a dit pour mieux. Sauf que moi, je n'en pleure pas. Moi, je travaille pour ce que je ne suis pas. Et ce que vous dites là, et ça me fait mal en fait. Tous les jours, vous plaignez des attaques personnelles, mais il n'y a pas quelqu'un qui m'attaque personnellement sur ma probité, sur ma manière de parler, sur ce que je suis, que vous. Mais je n'en pleure pas, parce que pour moi, ce sont des conseils. Je pense que l'homme peut s'améliorer. Mais vous êtes déjà parfait, tu vois. Vous êtes déjà parfait, donc vous érigez un Dieu qui doit venir donner des conseils aux gens. La preuve, tu es monté. La première des choses que tu as faites, ça a été de défendre Flavio, et d'essayer de me montrer que je fais un procès de mauvaise intention. Non, je disais déjà avant que tu ne montes, peut-être c'est la partie de Flavio que tu as perçue. Je disais que Flavio ne porte pas les conséquences de ce qu'il dit. Il ne porte pas les conséquences. Mais moi, j'accepte de porter les conséquences. Et il me traite de lâche. Flavio, comme il ne porte jamais les conséquences et il se cache derrière un avatar, dans ce qui se passe au PDCI là, il pense que les gens qui sont devant là, ils sont des avatars, ils n'ont pas de réflexion, ce qui est injurieux envers leur personne. Donc il y a forcément quelqu'un qui les manipule, qui s'appelle Bion. Je dis à Flavio que, et ça je pense que tu vas abonder dans mon sens, il est trop, l'avatar qu'il utilise là, est trop intelligent pour venir limiter le débat à là. Et s'il y a quelqu'un qui ne va pas dans le fond, qui reste dans la forme pour dire que tous les gens ne sont pas intelligents et qu'il y a forcément quelqu'un qui les active et les manipule, je pense que c'est Flavio. C'est pas moi. Le jour où vous voulez qu'on fasse un débat de fond, et ça je le dis, j'ai fait un débat avec Kevin Thiam sur le panel de Daouda. Ça s'est bien passé. Quand vous venez avec des idées, vous venez avec un débat de fond, on le fait dans les idées et un débat de fond. Quand vous venez avec des injures et des attaques personnelles, on le fait dans des injures et des attaques personnelles. Moi, pendant que je le fais, je ris. Vous, pendant que vous le faites, vous le prenez personnellement jusqu'à vous plaindre sur les panels. Non, la personne qui a été attaquée ici sur le plan personnel, c'est bien moi au départ. Après, bon, je vois les pleurs de Kevin qui dit qu'on a attaqué son ami, mais pourtant elle était là. Ça encore, si je dis que ça manque d'honnêteté, il va dire c'est une attaque personnelle. Pourtant, il était là, il n'a rien dit qu'on m'attaquait personnellement. Donc, mais tu as écrit mon nom, tu as dit qu'il y a toujours dans les attaques personnelles. Ou bien on t'a dit pas avant. Bon, assumer, tu sais, Kevin, à un moment, on est des adultes, tu es un père de famille. On assume ce qu'on dit. Mais tu assumes ce que tu as dit. Tu assumes ce que tu as dit. Oh, tu as dit hier que tu es un père de famille. Soyons des pères de famille. Bon, ok, je peux continuer. Tu as dit hier que tu es un père de famille. Soyons des pères de famille. Laisse faire de Kevin là. Pardon. Moi, je te demande tout pardon. À l'heure, bon, tout à l'heure, il y a quelqu'un, je dirais pas ton nom. Excuse-moi, Yann. Moi, je suis concentré sur quelque chose matin là. Donc, tu vois, mais je veux même pas. Ou bien tu reconnais pas ton commentaire. Quelqu'un a pris ton téléphone. On peut pas supprimer, sinon il allait supprimer. Bon, ok, j'ai dit que comme d'habitude, quand vous commencez, c'est la victimisation. C'était l'exemple que j'ai pris. Donc, assumez un peu vos groupes là. Cotisez-vous. Vous allez faire formation en comment assumer ce qu'on dit, comment assumer nos pensées. Et puis, vous allez revenir en discuter normalement. Si vous envoyez des débats d'idées, je vous promets que j'aime les débats d'idées, on sera dessus. Si vous envoyez des débats où on insulte et on attaque les personnes sur leur probité, je ne vais pas vous louper aussi. Donc, vous avez besoin d'être nombreux. Allons-y dans le fond du débat. Merci. Merci. Bon, avant de faire passer la parole, hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture du restaurant de chef LSK. Voilà, c'est au Vallon, en face du 12e arrondissement. C'est à partir de 15h, si je ne me trompe pas. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, mettez ça dans votre programme. Merci. Le grand frère Yassé, je pense que c'était à toi. Hein. Donc, vas-y. Ok, merci Konaté. Alors, bonjour à tous, hein, Distrat, Kevin, Kaza, Ragnar, Flavio, Bitignon, Laplanque, Yann, Komena, et puis voilà, comme je l'ai dit, Konaté. Alors, nous, on a été invités depuis le panel de Daouda hier par Kevin. Voilà, donc on a la curiosité de venir écouter parce qu'il a fait un teasing qui nous a intéressés. Voilà, on ne sait pas exactement de quoi il va parler, mais en tout cas, il nous a invités. Et la manière dont il a procédé hein, pour nous faire le teasing là, c'est vraiment un professionnel de la communication, quoi, parce que
ça a attiré notre attention. Et puis bon, on est là ce matin, vraiment pour écouter Kevin. Alors maintenant, relativement au sujet, qu'est-ce que je peux dire rapidement avant peut-être que Kevin ne commence. Vous savez, moi, s'il y a un homme politique dont j'aime les bons mots, hein, c'est le président Bédié. Le vieux là, il avait comme ça de bons mots. D'abord, le président Bédié, c'était une belle plume. Voilà, c'est-à-dire que il savait écrire. Voilà, ces discours. Voilà pourquoi la plupart du temps, ces discours sont écrits. Voilà, et puis de sorte qu'il amène à une certaine logique. Vraiment, je pense pour ma part, hein, ça c'est vraiment personnel. D'un point de vue de la disque. Bon, voilà, ils vont dire que Serge Atsé, quand il parle, il emploie les grands mots qu'on ne comprend pas. Voilà, mais je vais dire d'un point de vue du discours, d'un point de vue de la discursive, c'est-à-dire de la manière d'écrire les discours, pour l'instant, le président Bédié n'a pas son égal. Le président Bédié, à un moment donné, il a parlé de enfants adultérins de l'oufouettisme. Je répète, le président Bédié, à un moment, il a parlé de enfants adultérins de l'oufouettisme. Bon, à l'époque, ça avait choqué les gens, notamment ceux qui étaient au RHDP. Hein. Il a dit cette phrase-là dans la période de la séparation. Hein, à partir de 2018, quand il devait se séparer, là, voilà. En fait, pourquoi le président Bédié disait ça? Avec le recul, hein, c'est ce que moi je comprends, hein, je peux peut-être me tromper d'analyse, mais pourquoi j'en fais référence aujourd'hui? Parce que le président Bédié, il estimait dans sa logique d'analyse que quand vous vous revendiquez de quelqu'un, par exemple, quand vous dites que nous sommes rassemblement des oufouettistes, donc vous prenez le nom d'Oufoué, donc vous mettez Oufoué comme un horizon indépassable. C'est-à-dire, vous mettez Oufoué comme le modèle indépassable à suivre. Si vous devez donc avoir une perfection politique, c'est Oufoué. Alors, donc le président Bédié ne comprenait pas pourquoi vous mettez Oufoué comme le modèle politique indépassable et puis l'instrument que Oufoué a mis en place pour mener son combat, le combat de sa vie. Parce que le combat de la vie d'Houphouët-Boigny, ça a été de libérer une partie des peuples africains et puis de les conduire vers ce qu'il appelait une autonomie économique. Voilà. Donc, si vous dites que vous vous revendiquez de ce monsieur-là, au nom de quoi la destruction de son instrument, donc de son héritage politique, devient votre objectif? Pourquoi tu veux détruire la maison familiale du père dont tu te réclames? Il y a un hiatus, il y a un biais cognitif. Voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas bien si tu raisonnes comme ça. Donc, le président Bédié avait tendance à appeler tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'arrangent pour détruire l'héritage d'Houphouët et qui en même temps se réclament d'Houphouët. Il avait le bon mot de les appeler les enfants adultérins de l'oufouettisme. Voilà. Et pourquoi je trouve l'analyse aujourd'hui avec le recul, hein, pourquoi je la trouve assez cocasse, assez pertinente, c'est que effectivement, dans ce qu'on observe aujourd'hui, on a l'impression que la sauvegarde de l'héritage passe en second. Voilà, chacun plus ou moins émet des idées, voilà, mais on ne sait pas, il y a un clair-obscur. Est-ce que la finalité, c'est de sauver l'héritage d'Houphouët? Est-ce que comment on appelle ça? La finalité, c'est de mettre sous tutelle l'héritage d'Houphouët. Bref, au nom de quoi est-ce qu'on affaiblirait l'instrument politique de quelqu'un dont on se réclame? Voilà, donc je soumets ça à vos réflexions aujourd'hui pour que, bon, nous autres qui, dans ce combat-là, ne sommes d'aucun camp. Voilà, parce que c'est vraiment de loin qu'on observe les joutes oratoires entre, d'abord, entre les enfants du PDCI, mais en backside, c'est-à-dire en arrière-plan,
on ne va pas ignorer que bon, il y a des enfants affirmés, il y a des enfants adultérins affirmés de loufouettisme, hein, qui derrière le combat entre les enfants du PDCI, là, il y en a qui observent avec une certaine malice la destruction qui est possible de la maison d'Oufoué. Parce que, bon, peut-être qu'ils en retireraient quelques avantages électoraux et tout ça. Voilà, donc moi, je pense que quelle que soit l'issue ou la tournure que vont prendre les événements ultérieurs au niveau du PDCI, il faut que vous gardiez en mémoire ce bon mot du président Henri Konan Bédié là. Est-ce que nous qui menons tel ou tel combat, à juste titre ou pas, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous transformer en enfants adultérins de loufouettisme? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas en train de servir de moyens de destruction du PDCI par ceux qui ont assumé la position d'être des enfants adultérins de loufouettisme? Donc vraiment, c'est à cette réflexion que je voulais pousser les uns et les autres, quoi, en fonction du bon mot, hein, comme je l'ai dit, de notre vénérable papy, Henri Konan Bédié, de regretter mémoire que je voulais saluer ce matin. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire. Et désolé, hein, si quelqu'un a pu se sentir personnellement concerné dans ce que je dis, mais non, ma réflexion avait tendance à être plutôt globale, et puis voilà. Merci. Mais merci pour ce Biamali du RHDP en esprit, hein, petit Biamali pour le RHDP que tu viens de faire. Merci, hein, voilà, de façon subtile. Hein. Motion. Oui, vas-y pour ta motion. Moi, je voulais demander à Serge Assé s'il connaît l'identité du PDCI-RDA. Parce que l'identité d'une chose permet de comprendre ce qui se passe. Flavio ne peut pas comprendre ce qui se passe parce qu'il ne connaît pas l'identité. L'identité du PDCI-RDA, c'est... Tu es revenu sur Flavio encore? Non. C'est un exemple. J'aurais dit... non, au fait, non, Attends, Yann. Permettons à Kevin Thiam de faire sa première prise de parole en fonction de sa recadrer. C'est 30 secondes. Non, chut. Voilà, dès que tu chutes, qu'on a tes sans transition, il faut passer la parole à Kevin. Merci. Grand frère, Serge Assé et tout ce... Mais dis ça, comme les gens du PDCI sont en train de dire actuellement que c'est l'heure de la clarification. Donc là, chacun doit montrer, voilà, son visage et autres là. Donc allez-y. Tu sais, Yann, t'aimes trop parler. Yann, Konaté, attends. Yann, tu sais, c'est pas... Yann, vas-y. Ok, moi je disais une chose. Comme ça, pendant que Serge Axé parlait, j'ai tapé sur une IA, PDCI et son identité. Je vois le respect des textes comme élément d'identité et de légitimité. En fait, et puis ça me détaille c'est quoi le respect des textes et c'est quoi, comment c'est fondamental au PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, là, son identité, c'est le respect des textes. Et les fils d'Oufoué, parce qu'au congrès de 1980, Oufoué avait sa volonté et avait eu le respect des textes qu'il avait mis et le bureau politique avait décidé. Il a essayé d'utiliser le pouvoir exécutif pour changer le respect des textes, mais Bédié est resté président de l'Assemblée nationale. Malgré ça, il s'est soumis au texte lui-même qu'il a créé. Le respect des textes avant tout. Et c'est ça notre identité. Si des gens ne respectent pas les textes, ils fragilisent le parti. Parce que un parti qui perd son identité, tu vois les enfants en crise identitaire qui savent pas s'ils sont des chiens, des chats, des hommes, des femmes et autres là. C'est dans ça le PDCI est. D'où certaines alliances, d'où le fait que toi-même tu te poses les questions si on va partir au RHDP, si on va partir il faut revenir à notre identité. Et puis je pense que le PDCI sera grand. Merci. Oui, moi je comprends très bien. Et puis bon, moi je suis un adepte de la discipline des partis. Hein. Je pense que ma position ici est connue. Mais tu vois Yann, moi c'est vraiment de la réflexion que je fais. Hein. Je ne prends parti pour aucun des camps du PDCI. Bon, cela serait sans intérêt d'ailleurs
pour moi, voilà. Mais comme on est en termes de réflexion globale, on peut mener la réflexion. Moi, j'aime souvent les débats de juristes. Et quand les juristes débattent, pour ce que j'ai pu voir, Kevin pourrait éventuellement me corriger, il y a un écueil qu'en général ils évitent, c'est la notion de juridisme. Alors, comment est-ce que moi je comprends la notion de juridisme? C'est-à-dire que le droit a une finalité. Le droit a une vocation, j'allais dire, instrumentale. C'est-à-dire que quand tu te réfères au droit, c'est en vue de résoudre une solution, un problème. Voilà. Par contre, quand tu fais du juridisme, c'est-à-dire que tu fais du droit pour la beauté du droit. Et puis, il n'y a aucune finalité. Voilà, parce que le test dit ça, bon, donc, voilà, on chipote autour du test, et puis bon, on fait le droit pour la pureté du droit, et puis on ne voit pas la finalité à laquelle on va aboutir de façon concrète. Ou bien, par juridisme, on peut détruire même un bel instrument qui fonctionnait correctement, mais par un attachement, j'allais dire, mesquin à une partie des textes, on peut perdre la structure globale. Et finalement, la maison peut s'effondrer. Je pense que c'est ce qu'on appelle le juridisme, c'est-à-dire faire du droit ou manipuler des tests sans objectif précis, ou bien en vue de détruire quelque chose qui existe. Donc, moi, j'ai tendance à penser que il faudrait peut-être, dans le débat qu'on mène au niveau du PDCI, là, éviter l'écueil du juridisme. Voilà, parce que bon, on peut s'agripper à des textes et puis au final la maison est détruite. Je vais dire, ton amour du texte là, il aura fait quoi? Ton amour des textes aura fait quoi si le PDCI s'émiette? Voilà, donc là-dedans, il faut peut-être que c'est un juste équilibre, je sais pas. Voilà pourquoi on dit que la politique, c'est l'art de résoudre les problèmes. Voilà, je veux dire, quand on a des blocages, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'agrippe à un petit rocher alors que l'océan qui est autour de nous est en train de tourbillonner et puis nécessairement, tôt ou tard, il y a une vague scélérate qui va venir nous enlever de notre rocher? Ou bien par orgueil, on dit, bon, on va rester accroché à son petit rocher textuel là, et puis, même si après, on s'effondre, c'est pas grave. Je pense que c'est à chacun de se déterminer, quoi. Mais bon, comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment une analyse générale. Je ne donne de leçons à personne. Je ne donne de voix à personne. Le PDCI a trop de cadres brillants, hein, et de cadres politiques compétents pour que quelqu'un vienne leur donner conseil. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Distract, tu es là? Oui, je suis là. Maintenant, Leïla, bon, il y a un principe ce matin, voilà, c'est Kevin Jam qui est venu donner un droit de réponse par rapport à une vidéo qui était en train de circuler sur la toile. Donc, voilà. Donc, faut savoir gérer la chose. Mais Kevin, il ne faut pas abuser de ton temps, il faut pas penser aux débatteurs, il faut prendre l'émotion, voilà, c'est pour défendre le président du parti, hein. Tout vrai PDCI devrait défendre le président de son parti ce matin. Merci. Non, alors, je voudrais à nouveau te saluer. Je peux te saluer au moins, Kevin. Bonjour. Hein? Oui. J'espère que tu vas toi, bien. bonjour Leïla. Bonjour, moi-même je ne t'ai même pas salué. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour à tout un chacun. Kevin, vas-y. Hein? Merci Leïla. Alors, Distract m'a dit de ne pas être long. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir cet engagement. Vas-y. Non, au fait, quand il dit, il ne faut pas, voilà, tu sais que tu as plus de temps, mais vas-y. Il faut développer, même avec les vidéos, voilà. Non, au fait, c'est quand je t'ai dit que, voilà, il dit c'est pour prendre l'émotion. Quand les gens ils t'arrêtent pour prendre l'émotion, tu peux prendre l'émotion, ça te permet de te relancer. Il n'y a pas de souci. Merci Distract. Déjà, je te remercie de me permettre justement de pouvoir m'exprimer à travers ton panel. C'est une situation que j'estime être une situation malheureuse quand même, mais quand même, il fallait quand même un petit droit de réponse. Je ferai l'effort de rester moi-même, de ne pas rentrer dans les injures, dans les invectives,
Euh, alors, je salue tout le monde, je salue ceux qui sont là. Avant de vraiment commencer, je tenais à faire passer ce petit audio là, juste pour, on va dire, pour mettre tout le monde dans le bain. Soro Guillaume, l'heure des comptes a sonné. Soro Guillaume, l'heure des comptes a sonné. Son mouvement GPS n'est plus qu'un souvenir. Son mouvement GPS n'est plus qu'un souvenir. Les larmes coulent chez ses partisans. Sous les ampleurs, Nina en pleure, le président Parigo. 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 Soro Guillaume, l'heure des comptes a sonné. Son mouvement GPS n'est plus qu'un souvenir. Les larmes coulent chez ses partisans. Sous les en pleurs, Nina en pleure, le président Parigo en pleure. Les rêves d'hier se sont envolés. Et chacun fait face aux conséquences de son destin. Merci à tous, merci à tous. Je pense que ça permet justement de pouvoir se réveiller et puis justement entamer, on va dire, ce petit panel de ce matin-là dédié justement au Soroï. Vous savez, hier j'étais sur un panel chez la grande sœur Aglagla où nous étions en train de discuter et puis finalement j'ai dit des choses. J'ai dit que moi personnellement je n'aimais pas le GPS, mais c'était pas la personne même des communicants du GPS que j'aimais pas, mais c'est plutôt la politique, la façon de faire la politique qui pour moi n'était pas bonne. Et derrière tout de suite, j'ai vu la sortie d'un communicant de GPS, je suppose que il a été missionné donc par les soroïstes justement pour m'attaquer, pour m'insulter. Vous aurez l'occasion d'écouter ces vidéos-là, cette intervention qui a été publiée sur les réseaux sociaux, insulter mon père, insulter ma mère. Pourtant, je sais pas ce que j'ai dit de mal, mais on va commencer d'abord par mon intervention. Je crois que c'est mieux ainsi. Et puis, ensuite, on verra la réaction derrière. Et puis, plus tard, je pourrai maintenant développer, dérouler, tout simplement. Merci. Je dis au bout les garçons là, quand puis elle dit à Diam que il est en train de payer l'argent de sa gouvernante. Oh, j'aime pas le PDCI. Vous allez réécouter encore la famille. Vous voyez pourquoi je suis fâché contre ce petit bâtard là. Un petit maudit comme ça là. Faut pas faire se parler mal, hein. Si c'est coup de poing, tu me moins pas. Kevin Diam, tu sais. Docteur en carton, ouais. Docteur mon cul, ouais. Garçon, si tu n'as pas encore plié ta bouche, on va pas ta beauté là, ta bouche. Ça veut dire ta bouche qui est en bas là, qui est longue, direct tout de cheval là. Que j'aime pas les PDCI. C'est pour faire plaisir à qui, à Kokora? Vous pensez que de la manière que Ouattara est en train de préparer son petit TBO là, il va accepter Tiam en Côte d'Ivoire? Et puis d'ailleurs, même Tiam, c'est une famille, il va les faire quoi? Il va devenir quel président? Quelqu'un qui pleure vite là. Ça dit ceux-là, ils pensaient que vous pouvez aller vivre pour l'éternité. Parce que vous pouvez voler l'argent des Ivoiriens pour vous donner. Ça dit pour engraisser les Tiam. C'est pourquoi vous. Les gars, écoutez encore. Malgré que je n'ai pas le temps, il dit ça là. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Est-ce que le son est bon? Je ne les aime pas. C'est pas les personnes qui sont dans le GPS que je n'aime pas. Je n'ai pas de problème personnel avec les personnes qui... Écoutez ce qu'il va dire. Hein? La communication des GPS, ça n'a rien à voir. Mais c'est leur façon de faire. Leur façon de communiquer. La manipulation qu'ils font. La politique, leur opposition, leur façon de... Ça dit, il dit, ils n'aiment pas le GPS. Ils n'aiment pas des personnes qui sont au GPS, mais leur manière de communiquer. Kevin Tiam, ceux qui communiquent au GPS, c'est ta maman. C'est tes parents qui communiquent, c'est les animaux qui parlent là-bas. Ceux que tu les aimes pas là, ce sont eux qui communiquent au GPS. Et puis dis-moi, dans notre communication là, qu'est-ce que nous on a déjà dit? Avant que toi, petit bâtard, tu sois sur la toile. Vous venez te jouer les connards là. Depuis quand on a parlé de Tiam? Mais c'est toi qui es venu nous dire ici, puis on est sorti pour montrer aux Ivoiriens que Tiam là ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. Alors, je vais revenir sur la vidéo et j'aurai le temps de
de décortiquer cette vidéo-là par point, mais avant d'aller plus loin, je souhaite vraiment qu'on écoute parce qu'apparemment, on a insulté ma mère en la traitant, insultant ma mère, on a insulté mon père, m'a traité de bâtard, etc. et consort. On va écouter ce que j'ai dit. On va écouter ce que moi-même j'ai pu dire parce qu'il faut aussi parfois être juste, écouter aussi ce que l'autre a dit, peut-être qu'il a occasionné une telle réaction. Donc on va écouter mes propos. Les GPS, je ne les aime pas. C'est tout. Je ne les aime pas. C'est pas les personnes qui sont dans GPS que je n'aime pas. Je n'ai pas de problème personnel avec les personnes qui composent la communication des GPS. Ça n'a rien à voir. Mais c'est leur façon de faire. Leur façon de communiquer. La manipulation qu'ils font. La politique, leur opposition, leur façon de se comporter dans l'opposition. Je n'aime pas. Et puis moi, je considère que, de toute évidence, Guillaume Soro, là, il est condamné à perpétuité. Il est condamné à 20 ans de prison. Il n'a plus d'avenir politique en Côte d'Ivoire. Le parti politique est dissous. Moi, je respecte les décisions de mon pays. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont venir faire la politique avec nous. Soit ils créent un nouveau parti politique, un nouveau mouvement politique. En ce moment-là, il se conforme au droit. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un nouveau mouvement qui existe conformément à la loi. Mais si c'est le GPS, là, la justice a dissous ça. Donc, je ne peux pas marcher avec eux. Moi, je ne peux pas marcher avec eux. Je veux dire, c'est aller à l'encontre des décisions de justice de mon pays. Voilà pourquoi je dis qu'ils ne sont pas dans l'opposition avec nous. Parce qu'ils n'existent pas. Donc, ça là, si ça fait mal aux gens, ou ça fait mal à certaines personnes, ben moi, ce n'est pas mon problème. Je vous le dis, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire... Toi, je pense que tu as dit ce genre de propos. Tu n'es pas là pour des amitiés, on n'est pas là pour des copinages. Moi, pareillement, moi, je ne suis pas ici pour faire des amitiés avec quelqu'un. Je suis venu pour défendre l'intérêt de mon parti et aussi pour défendre la... Alors, dans ce que je viens de dire là, qu'est-ce qui doit justifier une sortie au point d'insulter mon père, d'insulter ma mère, de me traiter de bâtard et de tout ce qui s'en est suivi? Je suis un Ivoirien.